Donc, maintenant, pour finir nos rencontres de la journée en beauté, nous avons en studio, et ça c'est toujours un plaisir, un homme qui est hors du commun quand il s'agit de bénévolat. Attention, accueillez M. Guy Mador. Alors, j'imagine qu'on l'applaudit à la maison. Moi, je l'applaudis ici. Bonjour, M. Mador. Prenez le temps de vous installer. Tirez-vous une bûche, comme on disait dans le temps. Ça va bien? Oui, très bien, Richard. Oui, excellent. Alors, bienvenue au rendez-vous du matin. Monsieur Mador, vous êtes, on me dit, un bénévole par excellence, le bénévole des bénévoles, parce que votre engagement communautaire, il est tellement grand qu'il en est inspirant. Fait qu'il n'y a personne, dans le fond, de mieux placé que vous pour nous parler un petit peu des nombreux bénéfices qui sont associés au bénévolat, tant au niveau personnel qu'au niveau de ce que ça fait à la communauté. Alors, première question pour vous partir, là, comme il faut. Dites-nous pourquoi c'est important, selon vous, de s'impliquer comme bénévole? C'est bien important parce que c'est une relation que tu fais avec d'autres mondes pour arriver, tu sais, comme faire produire comme un festival. Oui. On a commencé à en faire, nous autres, à la nuit sur l'étang. Et avant ça, on a fait le festival franco-ontarien. Et on a continué. Puis après ça, on a fait du bénévolat pour l'APCM. Quand vous dites « on », là, vous dites « vous » et… Moi, ma femme, Okay, Pierrette, Pierrette. est décédée un an passé. Oui, oui. Mais vous continuez de porter le flambeau, Oui, finalement. je continue à faire. J'essaie d'avoir des places pour en faire, mais C'est je difficile. suis chevalier colon. OK. Donc, c'est une autre façon, ça, de s'impliquer comme bénévole? C'est pareil comme Optimist, OK. Rotary Club. OK. Il y a Puis, mais votre implication principale, vous, en bénévolat, c'était autour de la musique franco-ontarienne, des Oui, musiciens c'est ça. franco-ontariens, c'est ça? Ben, c'est ça, beaucoup. Ça a commencé par là. OK. Ça a commencé avec ma femme qui a connu Robert Paquette dans le temps de Michel Luthor. Robert Paquette, Puis conseiller. ça fait 50 ans. et quelques 50 ans déjà que vous suivez les artistes franco-ontariens. Oui. Ben, c'est surtout elle. OK. Puis Mais après vous ça, étiez là, là. Il ne faut pas minimiser votre rôle. J'étais là. On a continué. C'est là où on est rendu. Puis ça s'est développé comme tout naturellement. Tout naturellement, on prenait des photos. Des fois, même, il y en a qui a dit quelqu'un, ben, on ne peut pas commencer la nuit sans les Madors. Ah, wow! Ça, c'était à la nuit sur l'étang, ça. Oui. La 44e édition, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait un hommage à nous avec des chansons franco-ontariennes. Excellent. Ben, donc, c'est dire l'importance de votre contribution comme bénévole, c'est dire à quel point être bénévole, ça apporte beaucoup. Donc, vous, ça vous apporte quelque chose, une satisfaction personnelle? Une satisfaction pour moi-même. Oui, puis du divertissement, je veux dire, quand même, vous allez travailler dans des festivals de musique et tout ça. C'est ça. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben, ouais, OK, on se revoit l'année prochaine. Donc, vous tissez des liens d'amitié avec Oui, des gens? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis, au niveau, c'est quoi, au niveau de la communauté, qu'est-ce que ça donne, le bénévolat? En quoi c'est profitable à nos communautés francophones, par exemple? Bien, moi, j'ai une explication, c'est que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de festival. Ah, ça, c'est très vrai. Donc, ne serait-ce que juste la question financière. Mais qu'est-ce que j'aime maintenant, hein, c'est que dans les écoles secondaires, ils mettent dans le curriculum De faire du bénévolat. C'est vrai. Ça inscrit des belles valeurs, ça, dans nos jeunes. T'as pas ça avant. C'est toi qu'il fallait que tu décides d'y aller dans ça. Bien, heureusement qu'il y avait des gens comme vous et Pierrette pour se lancer, pour y aller de l'avant. Donc, c'est ça, j'en ai parlé un petit peu au niveau de votre contribution, au niveau de la musique franco-ontarienne. Parlez-nous-en un peu, là, comment ça s'est décliné, comment vous avez développé votre implication pour les musiciens franco-ontariens? Ça a commencé parce que je cherchais mon identité. De francophone? De francophone, puis franco-ontarien. Puis vous êtes un petit gars de Vanier à l'origine? Un petit gars, là, mais un petit gars aussi de SOS, Montfort. Ah, ben oui! Donc, OK, fait que c'est ça. Vous cherchez votre identité comme franco-ontarien, puis le bénévolat au niveau de la musique. Avec ça. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi souvent, c'est que si tu vas dans les écoles maintenant, hein, c'est que dans les classes, ils parlent en francophone. Mais si tu vas dans le corridor, c'est une grosse différence. Oui, je sais, on n'ira pas là. Ma femme travaille dans une école. Ben, j'ai plusieurs les artistes franco-ontariens. C'est pas seulement la chanson qu'ils ont, mais ils enseignent.
J'en ai plusieurs qui font ça maintenant. Ou c'est comme Steph, il est Steph avec Paquette. l'école. Ouais. Puis c'est quoi, en scène, Il enseigne pas, il est en... OK, il enseigne, oui. OK, oui, je comprends. Ouais. Parfait. Mais revenons à vous, là. Faut pas être trop humble, là. Donc, votre contribution, on a commencé, vous êtes allé vers la musique parce que vous cherchiez à définir mieux votre identité par la culture. Moi, la musique, pour moi, c'est une évasion. Ah oui. C'est une évasion. J'écoute, je ferme toutes les autres affaires, puis j'écoute ma chanson. Dans le fond, là, faire du bénévolat, c'est encore Comme plus vous facile. voyez, là, Ben oui, on ça, a c'est des quand images on a reçu le prix du public au gala du Trilliard. Ah oui, avec Stéphane Gartin qui animait. Stéphane. Ça, c'est au festival à Hamilton. À Hamilton. Alors, ça, en plus, ça vous a permis de voyager. Oui. Alors là, ça fait 50 ans, hein, vous me dites que vous faites ça avec votre Ça fait 50 ans, ma femme en connaît, Robert. OK. Puis là, qu'est-ce que vous avez développé à force? Vous êtes allé faire du bénévolat, mais vous avez fait plus que ça, finalement. Plus que ça, c'est parce qu'on a rencontré, on vient plus intime avec les artistes. Oui. Puis souvent, on est rendu là au bord, en arrière de en arrière-scène. la scène. Des fois, on les aide à mettre des sandwichs, la liqueur ou de l'eau dans leur salle pour se changer, puis tout. Puis on va de là, puis des fois, je suis gopher. Je vais aller chercher des choses. Un terme latin pour dire le gars qui fait tout. Chauffeur. Excellent. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Mettons que le festival est fini. Vous avez continué de chérir cette relation-là avec les artistes parce que vous avez constitué des documents. Parlez-nous de ça un peu. Bien, les documents, ça a commencé parce qu'on prenait des photos. Puis on s'est aperçu qu'en faisant ces photos-là, on faisait une deuxième copie. OK. Une copie, c'était pour nous autres, puis l'autre copie était pour l'artiste. OK. Fait que vous avez commencé à tenir comme des dossiers de presse, dans le fond. Oui, pour leur aider. Puis on a un dossier sur les autres pour faire le dossier de presse. Je nomme Serge Monette, qui est un des autres quand il a sorti le deuxième album. OK. Il dit, j'ai rien. Je pensais à ma mère et toutes les autres de la famille, il y avait quelque chose sur moi. Non? Alors, fait qu'ils sont allés vous voir, vous. Fait que là, vous êtes devenu une espèce d'agence de presse pour les artistes franco-ontariens. Donc, Serge Monette, on va faire du name dropping un peu, là. Vous avez déjà parlé de Robert Paquette, Serge Monette, Steph Paquette. Faut-tu tous des noms en hête? Oui, il y en a d'autres? Il y en a d'autres. J'ai même une valise chez nous, de les Hardy-Moussaillon. Les Hardy-Moussaillon, dont j'ai connu quelques membres. J'ai une valise là-dedans, ils ont leurs CD, les premiers CD qui ont sorti. Il y a un chemison. OK, des objets de collection, là. Des objets de collection. Quand on dit qu'il y a des bénéfices associés au bénévolat, hein? Oui, puis même, j'ai juste une boîte de Donald Poliquin, quand il était professeur pour le centre Jules Léger. Oui, j'ai travaillé avec lui. Puis le monde avait les jeunes avaient fait des dessins. OK. Fait que vous avez même ce genre de choses-là, des objets souvenirs qui sont reliés à ces artistes-là. Oui. Et bon, et ça fait longtemps que vous accumulez ça, fait que vous devez avoir pas mal de documents. Oui, il y a bien des documents, mais avec ça, j'ai mentionné à d'autres mondes de prendre, si tu as une collection, puis tu arrêtes de faire la chanson, prends tes documents, ces affaires-là, puis amène-les à quelque part pour qu'ils gardent. Pour les archiver, oui. C'est ça, que ça reste dans la mémoire collective. Excellent. Il y a plusieurs comme le prise de parole, il y a toutes sortes de monde, ils ont commencé à faire ça. J'ai été sur à la télé, pas à la télé, mais une conservation avec d'autres mondes qui font archivistes. OK. Puis là, quand il y a quelqu'un qui m'a vu, ils ont dit, vous, là, vous avez des choses qui nous intéressent. Oui. Là, je vais aller un petit peu plus personnel. Bon, on sait que Pierrette, votre grande complice dans ce projet-là, elle vous a quitté en 2020, malheureusement. Donc, en plus, c'était une année du confinement, fait qu'il y avait moins de spectacles aussi. Oui, il y avait moins de spectacles, il y avait moins de monde pour la visite. Donc, on devine que ça a été un moment très difficile, mais pourtant, vous êtes encore là. Vous êtes toujours bénévole. Oui. Peut-être la flamme est encore plus forte que jamais. Elle est encore plus forte parce qu'il y a beaucoup des artistes
ont décidé de faire un hommage? Un hommage à Pierrette. Ah, comme c'est beau. Avec la chanson de Jean-Guy Chuck Labelle, Calumet de la paix. Excellent. Donc, c'est encore là, c'est une belle reconnaissance de votre rapport à cette communauté musicale-là. Oui. Fait qu'on salue Pierrette et puis on est content que vous soyez encore là à garder le flambeau. J'ai une dernière question pour vous. Donc, vous avez dit là, que vous avez amassé beaucoup de documentation. Plutôt, vous m'avez dit avant l'entrevue que c'était des cartables chez vous. Oui. C'est comme une encyclopédie de la musique franco-ontarienne que vous avez là. On pourrait dire une collection. Une collection. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec cette collection-là? On a juste 60 secondes pour nous. Moi, j'en ai parlé avec le CCF. Ouais. Qu'ils n'ont absolument rien sur la chanson franco-ontarienne. OK. So, elle dit, aussitôt là, que tu veux nous dire, téléphone, on s'arrange. OK. Donc, le Centre de recherche en études canadiennes-françaises qui est relié au département de français à l'Université d'Ottawa. C'est ça. Donc, c'est là que votre grande collection, que vous êtes trop humble pour appeler une encyclopédie, c'est là qu'elle va aboutir éventuellement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez commencé ce processus-là? J'ai pas commencé. Puis j'ai une belle petite pile d'articles de journaux que j'ai coupés, qu'il me reste à mettre dans les cartables. OK. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais l'essentiel est là, puis c'est déjà comme promis à cette époque. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est rendu presque tout virtuel. Oui, c'est vrai. Sur ce, M. Mador, je voulais vous remercier parce que M. Mador, en plus, il s'est rendu de Verner ici à Ottawa juste pour l'entrevue. Fait qu'on est très choyés que vous soyez là. C'est toujours tellement plus plaisant de faire les entrevues en personne. C'est pas seulement ça, c'est parce que ma mère est encore ici, puis mon frère. Bon, ben là, on pensait qu'on était spécial, mais bon. Vous êtes spécial de manière pour qu'on continue. C'est pas grave. On va s'occuper de ça. Je vous remercie infiniment d'être là.